Un certain nombre de physiciens qui s'intéressent à l'énergie proposent, pour pouvoir faire des comparaisons et pour pouvoir faire des analogies qui sont un peu plus pédagogiques, d'utiliser non pas le watt comme unité de puissance, mais le nombre de kilowattheures par jour. Kilowattheure, c'est donc kilowatt, c'est une puissance, multiplié par des heures, ça fait une énergie, divisé par un temps, par une journée, ça fait encore une puissance. Et ils ont introduit la notion d'esclave énergétique. Alors d'où est-ce que ça vient? C'est qu'un corps humain au repos consomme 100 watts. Il y a 30 watts pour le cerveau et le reste pour le reste du corps. Alors 100 watts 24 heures sur 24, ça fait une puissance de 2,4 kilowatts par jour. Ça, c'est l'énergie que vous consommez, rapportée à la journée que vous passez, qui vous permet de vivre en bonne santé. Mais dans le même temps, vous allez rouler en voiture, vous chauffer et faire toutes sortes de choses qui vont faire que votre consommation énergétique ou l'énergie que vous allez consommer en une journée sera beaucoup plus élevée que cette quantité qui vous permet simplement de vivre en bonne santé au repos. Et donc, si vous faites le calcul de la quantité totale d'énergie en kilowattheure que vous avez consommée pendant une journée donnée, vous allez voir de combien elle excède l'énergie que vous avez consommée simplement pour survivre. Et vous allez donc compter en nombre d'esclaves énergétiques l'énergie que vous ont fournie dans la journée toutes sortes de machines et d'instruments que vous avez utilisés pour votre confort. Par exemple, si vous avez utilisé pour vous éclairer une ampoule de 40 watts qui est restée allumée pendant 24 heures, pendant toute la journée, eh bien, ça correspond à 1 kWh d'énergie par jour. Et 1 kWh d'énergie par jour, ça correspond à peu près à un demi-esclave. Si quelqu'un avait dû, pédaler pour faire ce courant, il aurait fallu en fait une demi-personne pendant la journée pour délivrer cette puissance qui alimente votre ampoule. Maintenant, si comme moi, vous faites tous les jours 50 km en voiture, alors j'ai pris pour une voiture une consommation moyenne, c'est-à-dire 8,5 litres pour 100 km, en imaginant qu'un litre d'essence peut libérer 7 kWh, qui est le chiffre qu'on trouve dans la littérature, vous ferez le calcul et vous verrez que pour faire 50 km par jour, cela représente une dépense, une consommation de 40 kWh par jour, ce qui représente 17 esclaves énergétiques. Comme si 17 personnes virtuelles travaillaient avec leur corps pour vous permettre de faire 50 km de voiture par jour. Alors, le calcul qui a été fait par différents experts vous montre qu'un Français moyen, aujourd'hui, a plus de 150 esclaves à sa disposition. Et c'est le pétrole qui a permis ça. Vous trouvez même des livres d'histoire qui montrent qu'on a aboli l'esclavage, non pas parce qu'il y avait des idées progressistes qui militaient pour qu'on l'abolisse, mais parce qu'on a découvert le pétrole. C'était plus rentable de nourrir des esclaves.